Oui. Bonjour. Je dois m'exprimer en allemand, en français, en anglais ou en luxembourgeois. En italien, si tu veux. Italiano. Si. Français. Benissimo. Viva Italia. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci at the end. Yeah. So, I have a good passive understanding of Italian because I grew up with young Italians in the deep south of Luxembourg, but whenever I'm expressing myself in Italian, one Italian has to translate this into English before the other Italian can understand what I was saying. So, also ich rede dann einfach Deutsch. Nein. Ou français. Peu importe. Monsieur le Président, dear Luca, dear Karl-Heinz, dear Greta, es ist heute so, dass ich dabei bin, mich von dem Gespräch, das ich gestern Abend mit Frau May hatte, langsam zu erholen. Insofern muss ich mich wirklich konzentrieren auf das, was heute Morgen hier stattfindet. Ich finde es gut, dass der Wirtschafts- und Sozialrat zusammen mit Karl-Heinz, er ist Präsident, seitdem ich ihn kann. Ich kann ihn seit Jahrhunderten, er ist immer Präsident von irgendetwas. Zur Zeit vom Regionalausschuss. Morgen von was anderes. Ich finde es gut, dass wir uns heute Morgen hier treffen können, weil das, was die Zivilgesellschaft zu sagen hat, auch die organisierte Zivilgesellschaft, und das ist nun mal der Wirtschafts- und Sozialrat, von hervorgehobener Wichtigkeit ist. Ich finde es auch gut, dass junge Menschen sich in den europäischen Straßen bewegen, um in Sachen Klimaschutz Farbe zu bekennen. Weil Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe junger Menschen, sondern wäre auch bei älteren Menschen gut aufgehoben, wenn sie denn das täten, was man von ihnen erwarten darf. Diese Bewegung, die ich sehr begrüße, ist ja auch in Brüssel, in Luxemburg, in Frankreich aktiv. Und ich erkenne mich in vielen wieder, was als Message durch die Straßen Europas getragen wird. Ich habe die letzten Jahre oft bedauert, dass junge Menschen sich eigentlich nicht mehr ins Zeug werfen, wenn es darum geht, wichtige Dinge von der Stelle zu bewegen. Ich habe das auch gemacht, als ich jung war, 16, 17, 18, so in meiner Glanzzeit. Ich habe allerdings immer Samstagnachmittags demonstriert und nicht während der Schulzeit. Das ist der Unterschied zu heute. Aber bewegt haben wir einiges, weil wir uns engagierten und nicht einfach regungslos und reaktionslos auf den Zuschauerrängen der Stadien saßen, in denen die Politiker sich austobten. Insofern begrüße ich sehr, was junge Menschen zurzeit in Europa bewirken. Und ich hätte auch gerne, dass man sich nicht nur auf europäische Dinge konzentriert, sondern auch auf unsere Nachbarn. Afrika ist zumindest ein ähnlich wichtiges Thema wie Klimaschutz. Und wir tun in Sachen Afrika einiges, aber nicht genug. Und in Sachen Klimaschutz auch nicht, obwohl in der nächsten Finanzierungsperiode 2021 bis 2027 jeder 4. Euro, den der europäische Haushalt ausgeben wird, Klimaschutzzielen zugeführt wird, ist zum ersten Mal, dass 25% des zur Verfügung stehenden Geldes zu Klimazwecken ausgegeben wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel im Direktvergleich zu der letzten Finanzierungsperiode. Nun sind wir in Europa, wie so oft schon, an einem Kreuzweg angekommen. Das sagt man immer so, ist auch meistens so. Und diesmal vor der anstehenden Europawahl ist das in besonderem Maße wahr. Ich habe 2014 Wahlkampf in Europa geführt, in über 22 Ländern. Und ich habe mich da, ja, wie soll ich das sagen, neu, frisch in Europa verliebt. Tu comprends l'allemand lorsque je parle l'amour?
Quand tu parles d'amour, oui. Oui. Je suis en train de parler de l'amour que j'ai pour l'Europe, parce que, et pour toi évidemment, parce que lorsque j'ai fait campagne en 2014 pour les élections européennes d'alors, j'ai voyagé à travers l'Europe et je suis, comme je le disais, retombé amoureux de l'Europe parce que l'Europe est très belle. L'Europe est le seul continent où vous pouvez traverser 100, 105 km et à chaque fois, le paysage change. Dans de plus grands ensembles, les États-Unis par exemple, ou la Chine, vous roulez des jours sans que le paysage change. Donc, le paysage est beau, et comme le paysage est riche en nuances, il faut bien voir que les Européens, eux aussi, diffèrent d'une région à l'autre. Ceux qui veulent à tout prix imposer à l'Europe un concept, celui des États-Unis d'Europe, se trompent lourdement. Nous n'aurons jamais les États-Unis d'Europe. Je sais, Guillaume, que tu n'es pas d'accord. Hein? Il est devenu d'accord. Donc tu as évolué. Oui. Moi, je suis contre le concept des États-Unis d'Europe parce que cela ne fonctionnera pas. Parce que les Européens veulent rester belges, flamands, wallons, bretons, luxembourgeois, bavarois, veulent participer à la même communauté nationale et veulent être européens. On n'est pas seulement européen. On se compose de plusieurs réalités, dont la réalité nationale et régionale est une des plus importantes. Je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on nourrisse à l'égard de l'Europe trop d'espoir. L'Europe ne peut pas tout faire. Oui, enfin, la Commission, les commissaires, y compris moi-même, nous donnons toujours l'impression de pouvoir tout faire, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut composer avec les réalités régionales, locales et nationales. C'est la raison pour laquelle, en début de mandat, en 2014, nous avons dit that we want to be big on big and small, modest, timid on smaller issues. Cela a eu pour conséquence que la commission que je préside présente 23 nouvelles initiatives par année, alors que les commissions précédentes proposaient 130, 140, 150 nouvelles initiatives, avec le résultat évident que personne ne comprenait plus ce que l'Europe était en train de faire. Moi, lorsque je suis arrivé aux affaires, comme on dit en France, réduit le nombre de pièces législatives. On a annulé plusieurs dizaines de législations existantes. On a simplifié une 150aine de textes qui étaient pendant devant les co-législateurs, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil. Et j'ai renoncé à faire ce qu'on aurait dû faire, en fait, à régler les petites choses. Les chasses d'eau, par exemple. On m'avait proposé d'harmoniser les chasses d'eau sur toutes les toilettes européennes. C'eût été utile parce qu'on économiserait énormément d'énergie. Mais au moment où nous étions aux prises avec la Grèce, au moment de la guerre de l'Irak, au moment des comportements russes inacceptables dans la plus grande région, me mettre devant la presse et dire voilà, grande idée, on va régler, harmoniser les chasses d'eau en Europe, cela m'aurait paru ne pas être à niveau. Et donc, vous pouvez aller aux toilettes comme vous le faites jusqu'à présent. Lorsque nous avons commencé en novembre 2014, l'Europe économique était en panne. Les investissements étaient revenus à un niveau inférieur à zéro, et donc nous avons lancé un grand plan d'investissement, dont d'ailleurs, qui jusqu'à ce jour a généré 380 milliards d'euros en termes d'investissement, dont une large partie d'ailleurs sont consacrés à des objectifs écologiques et donc s'inscrivent dans la lutte qui est la nôtre contre le changement climatique. Changement climatique qui
était toujours au centre de nos préoccupations, ce qui a fait que l'Europe et la Commission étaient parmi les forces qui ont fait en sorte qu'il y a eu un accord de Paris sur le climat. Je regrette, comme beaucoup d'autres, que l'administration américaine ait pris une direction inverse, puisque M. Trump et ses amis pensent que le changement climatique est une chose inventée, idéologique, comme il me dit à chaque fois quand il me voit, alors que moi je pense qu'il s'agit d'observer la nature, d'observer les oiseaux, d'observer les insectes, d'observer les abeilles, pour voir que quelque chose de pernicieux est en train de se passer. La Commission a d'ailleurs lancé un programme de protection pour les abeilles. Cela avait beaucoup amusé les Américains, mais les abeilles sont aussi importantes que M. Trump. Et donc, il ne faut pas se tromper de sujet. Nous avons conclu sous ma présidence des accords commerciaux qui sont très souvent et largement contestés par le grand public européen. Nous avons conclu un accord commercial avec le Canada, nous avons conclu un accord commercial avec le Japon, qui concerne 650 millions d'hommes et de femmes et de consommateurs. Dans cet accord avec le Japon, nous avons fait en sorte que les deux parties, les Japonais et nous-mêmes, nous nous engagions à respecter les objectifs en matière de protection climatique. Donc, pour la première fois dans un accord international qui concerne 650 millions d'hommes et de femmes, le climat figure parmi les grands objectifs de cet accord. Nous n'arriverons jamais à avoir la même disposition dans nos accords commerciaux avec les États-Unis, mais avec le Japon, partiellement avec le Canada, nous avons fait du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique un des grands objectifs de ces traités. Est-ce que je vous dirais que moi je suis en faveur d'une Europe ouverte, mais je ne suis pas en faveur d'une Europe offerte. Nous devons aussi nous protéger contre les défis qui nous sont lancés de l'extérieur. Criminalité, cybercriminalité et des trucs pareils. Et nous devons à chaque fois, et nous avons introduit ce système, vérifier si un investissement qui nous vient de loin essaie de trouver un terrain d'atterrissage en Europe, si cela va nuire à nos industries ou non. We put into place a screening, investment screening, système dont personne ne voulait, mais qui est maintenant en place, tout comme personne ne voulait de ce socle de droits sociaux que nous avons adopté, je crois, en novembre 2017. Les employeurs étaient sceptiques, bien que certaines vous appuyaient dans cette démarche. Et le grand principe que nous avons introduit est de voir le principe être respecté que pour un même travail, au même endroit, il faut avoir le même salaire. C'est une exigence que nous nous imposons à nous-mêmes, c'est une exigence que nous devons imposer dorénavant avec ceux avec lesquels nous commerçons. La grande faiblesse de la construction européenne est le faible ameublement de la dimension sociale. Il faudra à tout prix réparer cette erreur de parcours. Est-ce que je dois te parler du Brexit? Non. Je m'arrête là. Merci d'être venu. Thank you very much, President Juncker. I think we will have a Q&A session later on, so you can ask your questions then. Let me give the floor now to the President of the Committee of Regions, please. Ms. Lamberts, please.